Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des jeux de société pour enfants. C'est vrai que dès 2 ans, parfois on se pose la question de quel jeu on peut proposer à son enfant et c'est pas toujours facile. Personnellement, je préfère les jeux de coopération, surtout avec les petits parce que je trouve que ça inspire des meilleures valeurs et puis que voilà, ils sont pas encore dans une gestion émotionnelle terrible, donc leur imposer de gérer la frustration de ne pas avoir gagné, je trouve que du coup ça enlève un petit peu d'intérêt au jeu. Certains diront que ça leur permet aussi d'apprendre à gérer cette frustration, c'est pas faux, mais perso je trouve que ça enlève du côté un peu joyeux au jeu et que voilà, c'est pas une valeur la compète que j'ai envie d'insuffler dès 2 ans. Et puis autre petit bémol sur les jeux dès 2 ans, c'est que c'est pas très adapté au développement de l'enfant. En fait, à 2 ans, ils ont beaucoup besoin de liberté. Les règles, c'est encore un petit peu tôt. Je pense qu'on n'est pas obligé du tout d'aller vers ça, mais parfois, on peut se poser la question, notamment si on a des plus grands à la maison. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. Si vous avez des plus grands, que vous jouez un peu à des jeux avec les plus grands et que vous avez remarqué que vos petits ils sont là à vouloir jouer aussi et que vous avez rien à leur proposer, eh bien essayez de réfléchir à ces jeux-là. Peut-être qu'ils peuvent être une solution pour inclure plus facilement toute la famille à un jeu en commun. Voilà, mais si vous êtes en tête-à-tête avec votre enfant de 2 ans, laissez-le peut-être sur des jeux libres. C'est peut-être pas utile de se tourner vers ces jeux-là. C'est encore un petit peu tôt. Je vous laisse avec la présentation de 6 jeux que je vais vous faire tout de suite en images. On commence par un de mes chouchous qui s'appelle Little Coopération. Je vous épargne mon sublime accent anglais et qui consiste à sauver des animaux, enfin sauver, les aider juste à rentrer à leur maison. Donc là de ce côté-là c'est la partie de banquise où ils sont partis voilà, se promener, chasser ce qu'ils veulent. Là c'est une petite partie avec des icebergs et là c'est une petite partie avec un igloo qui est donc leur maison. Et le seul élément dont on a besoin pour jouer c'est ce petit dé. Ce petit dé qui, en étant lancé, va permettre de nous faire aller quelque part. Alors, soit sur le pont, qui est ici, soit faire fondre un glaçon, donc on enlèvera un petit glaçon du pont, soit sur la maison. Mais pour aller sur la maison, il faut qu'il y ait un animal qui est déjà allé sur le pont. Donc, mettons, je fais pont, je choisis de mettre mon lapin des neiges sur le pont, et ensuite je fais maison, je choisis de mettre mon lapin des neiges dans la maison, donc c'est bon, il est sauvé. Et le but, c'est de sauver tous les animaux, sachant que normalement, il y en a 4, nous, on en a perdu un. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est vraiment très simple à comprendre, vraiment à 2 ans c'est accessible parce qu'il suffit juste de savoir reconnaître un petit peu les images ou au pire s'ils savent pas, on leur dit ce qu'il faut faire et puis ils choisissent quel petit animal ils ont envie d'emmener sur le pont, quel petit animal ils ont envie d'emmener après et voilà, vous l'avez compris, le but c'est de les sauver tous, enfin de les faire tous rentrer chez eux, sachant que on fait fondre les glaçons au fur et à mesure qu'on tombe sur des petits glaçons comme ça, on fait fondre les glaçons, fondre les glaçons, fondre les glaçons et puis si à la fin il reste plus qu'un glaçon, mettons un animal qui reste encore sur le pont et que du coup on doit faire maison pour sauver l'animal mais qu'on fait glaçon, eh bien on enlève le dernier glaçon, l'animal n'est pas rentré, on a perdu le jeu. Sachant qu'on joue tous chacun notre tour, donc on lance tous le dé chacun notre tour, on choisit chacun quel animal on veut déplacer et le but voilà, c'est d'avoir sauvé tous les animaux. Si on a réussi, tout le monde a gagné, si on n'a pas réussi, tout le monde a perdu. Pierre le jardinier, c'est un petit jeu un petit peu plus compliqué que Little Coopération, mais quand même accessible. Moi je l'ai testé avec Jonas avant qu'il ait 2 ans et il n'avait pas compris forcément tout, mais voilà, il était capable de participer, donc on y a joué avec lui qui avait 21 mois et puis Enzo qui avait 4 ans et demi. Donc le but de ce jeu, c'est de lancer un dé. Tac, par exemple je fais blanc. Je déplace ensuite Pierre le jardinier jusqu'à la case blanche. S'il n'y a pas de taupe, j'ai droit de planter des légumes. Donc je choisis. Donc on disait à Jonas, donc il lançait le dé, on déplaçait Pierre le jardinier, on voyait ce qu'il avait le droit de faire et on lui disait tu peux planter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux planter? Des fraises, des carottes ou des tulipes? Comme il parlait pas assez bien, il nous montrait juste. Allez, par exemple, il disait les tulipes. Et à ce moment-là, on prend dans les tulipes. Il y a 3 possibilités. La première, c'est ce qu'on plante en premier. Ensuite, ça commence à pousser. Ensuite, ça commence à pousser encore plus. Et là, c'est terminé. Le but du jeu étant de réussir à planter tous les tulipes, les fraises et les carottes. Donc, de poser l'intégralité de ces pièces. Donc, lui, on lui disait, vas-y, pose la première pièce de la tulipe. Et puis après, quelqu'un d'autre lance le dé. Donc, je vais vous le faire. Tac, blanc. Donc là, on replante autre chose. Tac, mettons, j'ai envie de planter des carottes. Tac, vert. J'ai du bol. Là, on replante autre chose.
Tac, encore vert. Bon là on replante. Mais je vais vous faire un truc genre, bon on va dire que j'ai fait blanc. Donc vert, j'ai replanté des carottes. Et blanc, maintenant j'ai fait blanc, je suis tombée sur une casse-taupe. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tombe sur une casse-taupe? À ce moment-là, la petite taupe qui est là commence à creuser au milieu. Et donc c'est pareil, elle a 3 disques la petite taupe. Donc on pose le premier. La prochaine fois qu'on tombera sur une taupe, on posera le deuxième. Et la fois d'après, on posera le troisième. Si on pose le troisième... Si la taupe réussit à creuser son trou avant qu'on ait tout planté, c'est la taupe qui a gagné. Alors que si nous on a réussi à tout planter, eh bien c'est nous qui avons gagné. Donc c'est pareil, c'est un jeu de coopération où soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd. Abella l'abeille, c'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler et on m'en avait dit du bien, donc j'ai voulu tester. Ça se présente comme ça. Vous avez des petites fleurs sur des petits cartons, une petite abeille, un petit dé, un pot de miel et une ruche. Vous devez lancer le dé et suite à la couleur que vous obtenez... Tac, j'ai jaune, je choisis une fleur jaune. Une fois que j'ai la fleur, je la mets dans la ruche. Elle ressort normalement de l'autre côté, ce qui me fait une goutte de miel que je mets dans le pot. J'ai gagné si le pot se remplit de miel. J'ai perdu si ce n'est pas le cas. Alors comment faire pour perdre? Eh bien il faut faire plusieurs fois ce côté-là, cette fleur fanée. Et ce qui va faire qu'à chaque fois on va devoir enlever des fleurs du jardin. Et donc on n'aura peut-être pas assez de fleurs pour remplir le pot de miel. Mais en fait j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. Donc du coup c'est plutôt bien hein, puisque non seulement c'est un jeu de coopération mais en plus on perd jamais. Ceci dit je trouve que du coup il n'y a pas trop de challenge. Cette petite ruche là ça a amusé Jonas, il a trouvé que c'était sympa voilà de mettre des choses dans le trou. Maintenant le côté association des couleurs c'était un peu trop dur. Voilà pour l'instant il n'est pas capable de dire que quand on a fait jaune on prend la fleur jaune. Et puis il a bien compris qu'il fallait mettre les ronds ici et que on était content quand tout était plein. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était très exaltant comme jeu personnellement. Après je sais qu'il y a une autre façon d'y jouer mais on ne l'a pas testé donc je peux pas vous en parler. Autre jeu possible, toujours chez Abba dans la collection Mes Premiers Jeux, ça s'appelle Couleurs et Formes, toujours à partir de 2 ans. Alors, vous avez à l'intérieur des plateaux avec du coup des petits papillons qui sont dessinés, qui ont des formes. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez 2 dés et des petites formes avec des couleurs, voilà, des formes de couleurs. Vous pouvez soit choisir de prendre le dé de couleur, le lancer, chacun votre tour, récupérer une forme de la couleur du dé en fait que vous venez de faire et la poser ensuite sur votre papillon. Je rejoue, là du coup j'ai du rouge, donc je prends une pièce rouge, je la mets sur mon papillon, etc. Chacun joue chacun son tour et le but est de compléter son papillon. Vous pouvez aussi choisir le dé des formes et à ce moment là vous voyez là par exemple j'avais déjà un rond, donc si je refais rond je ne peux pas prendre de forme et compléter mon papillon, j'attends le tour d'après. Donc c'est pas de la collaboration du coup, c'est même un truc en fait que je trouve assez inintéressant parce qu'en fait il y a vraiment pas de but, enfin je trouve que c'est assez léger quoi. Jouer juste à reconnaître les formes et les couleurs, je trouve que c'est un peu léger. C'est pas comme dans le Colorino où effectivement il y a des associations de couleurs, mais où l'enfant a quand même une certaine liberté. Donc là, la liberté que je dirais au début, si l'enfant n'est pas encore capable de faire des règles, ça serait juste d'avoir le matériel sans l'aider et puis de s'amuser en fait à composer ses papillons comme il le veut, un petit peu comme n'importe quel jeu d'emboîtement. Mais du coup, je vous avais dit que les jeux d'emboîtement, le problème c'est qu'à 2 ans, en général, on a déjà fait le tour et on attaque un peu les puzzles quoi. Donc je trouve que c'est soit quelque chose à proposer dès 1 an et demi dans le but de faire uniquement des emboîtements, soit quelque chose à proposer un peu plus tard à partir du moment où l'enfant est capable de reconnaître ses couleurs et de reconnaître ses formes. Mais à 2 ans c'est rare. On passe ensuite à Little Circuit, donc de chez Jeko, donc qui fait partie de la collection Little quelque chose, il y a toujours Little quelque chose après. Moi je vous ai déjà parlé de Little Coopération. Là il y a Little Circuit mais il y en a d'autres hein, donc peut-être pour une vidéo future si ça vous intéresse. Il y a dans Little Circuit tout un circuit à faire qui est basé aussi sur un principe de couleur. Donc vous avez différents petits animaux, vous avez un dé. Vous lancez le dé. Ah, j'ai fait fleur, donc j'ai vachement du bol. Mettons que je suis le chat. Quand on fait fleur, on est sur une couleur. Donc là, je suis sur jaune. On va sur la même couleur, la prochaine même couleur. Donc je vais sur le jaune ici. Si jamais ensuite
Je fais jaune, bon bah là je vais encore sur le jaune, donc j'ai vachement du bol encore. Si je fais rouge, tout que je n'avancerai plus que d'une case, puisque je vais au rouge suivant. Et si je fais l'abeille qui est là, eh bien j'ai pas de bol, là pour le coup je dois reculer à la même couleur qu'avant. Donc là rouge, je recule à la même couleur que rouge, tac, et je reviens donc en arrière. Le but, c'est pas une coopération, c'est une compète. Le but, c'est d'être le premier arrivé à la fin du circuit. Et ça se joue en plusieurs manches, donc il y a des petits jetons pour que si tu arrives à la fin du circuit, bah, on te donne un petit jeton. Et puis voilà, le but c'est d'avoir, je crois, 3 petits jetons en premier. Nous, ce qu'on fait, c'est plutôt assez drôle quand même, parce qu'en fait, bah, ils aiment bien manipuler ces petits animaux qui sont rigolos, qui sont souples. Ce qu'on fait, c'est que nous, chacun lance le dé, donc ça, lancer un dé, c'est assez sympa. On dit à Jonas, voilà, on va sur cette couleur qui est là, donc lui il avance son petit bonhomme tout seul, et je crois qu'il a compris, même s'il fait pas l'association vraiment des couleurs, je crois qu'il a compris que le but c'était d'être devant. Maintenant le côté compète m'ennuie un peu, parce que du coup bah, si pour l'instant c'est pas grave, mais si dans les mois à venir il comprend cette histoire de gagner ou de perdre, je pense que la défaite sera plus dure à encaisser que la gagne, et j'ai pas spécialement envie de stimuler ça à la maison, donc en fait c'est pas vraiment un jeu qu'on fera nous. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'il existe pour les plus de 2 ans. Et dernier jeu que je voulais vous présenter, c'est le Premier Verger de chez Abba, toujours dans la collection Mes Premiers Jeux, qui est une adaptation du Petit Verger, qui est faite normalement aussi pour les petits, mais quand même un peu plus grand. Qu'est-ce qui change entre le Petit Verger et Premier Verger? Alors, dans le Petit Verger, il y a un plateau, avec au centre du plateau un puzzle. Quand le puzzle est complété, donc c'est un jeu collaboratif où on joue contre un corbeau. Quand le puzzle est complété, le corbeau a gagné. Ici, pour que le corbeau gagne, il faut simplement qu'il ait avancé de case en case. Donc c'est plus facile qu'un puzzle. Il y a aussi plus de fruits dans les arbres dans le Petit Verger. Donc dans Premier Verger, vous avez que 4 fruits, donc le jeu se joue plus rapidement. Les fruits sont plus gros, donc censés être moins dangereux pour les enfants. Ceci dit, ils auraient quand même peut-être pu faire un effort pour pas mettre 2 fois des pommes. Je pense que c'est parce que dans le Petit Verger, c'est des cerises, et qu'ils ont eu peur, voilà, si ça se détachait, que les enfants puissent mettre des petites billes, puisque du coup ça fait des petites billes et les cerises à la bouche. Voilà, petite remarque à part, du coup ça se joue en lançant le dé, et c'est toujours un système d'association de couleurs. Donc en théorie, si je suis tombée sur vert, je ramasse une pomme verte, je peux la mettre dans mon panier, et le but c'est de ramasser tous les fruits avant que le corbeau ne soit arrivé. Je trouve que c'est assez sympa. Si jamais on tombe sur panier, parce que j'étais tombée sur panier, on a droit d'en ramasser 2, donc c'est tout simple, tac, je peux prendre ça et ça si je veux. Et puis si jamais on tombe sur corbeau, et ben on doit faire avancer le corbeau d'une case. Je trouve que c'est sympa parce qu'il y a quand même un vrai challenge. Des fois on gagne, des fois on perd. Je trouve que c'est, malgré le fait qu'il y ait quand même un système d'association de couleurs qui est pas compréhensible tout de suite, c'est quand même assez simple de dire à l'enfant, tu peux cueillir une pomme, ou une, bah c'est pour ça que c'est dommage hein, qu'il y ait 2 fois des pommes aussi. Mais bon, tu peux cueillir cette pomme, voilà, on peut lui indiquer, ou alors si on lui dit tu peux cueillir une poire, une prune, etc. Ils font bien la différence. Et puis bah, au bout d'un certain temps, l'association de couleurs va quand même venir, ou alors tu peux faire avancer le corbeau, enfin voilà. Je trouve que c'est quand même assez adapté, et puis comme je vous disais, comme il y a assez peu de fruits, ça dure pas trop longtemps. C'est quand même un jeu assez rapide, et qui peut aussi intéresser les plus grands. C'est ça que j'apprécie, c'est qu'il y a quand même une notion de challenge, un petit truc à faire, enfin voilà. Je trouve que c'est un jeu qui peut plaire à tout le monde, donc bah voilà, je vais pas faire très original, mais c'est un jeu que je vous recommande. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas mon petit pouce juste en dessous de la vidéo, un commentaire si vous avez quelque chose à ajouter, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, parce que j'ai pas mis tous les jeux que je pouvais mettre, donc je peux en faire une deuxième si ça vous plaît. Voilà, donc à vos claviers, et à très vite pour une prochaine vidéo.